Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition rétrospective dont voici le sommaire. Monseigneur Gérard Mulumba a été nommé chef de la maison civile du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le général-major Yves Kabeya est maintenu à son poste de chef de la maison militaire du président de la République. Du côté du cabinet du chef de l'État, le général de brigade François Kabeya Kassanda est nommé au poste de conseiller militaire. C'est sur ordonnance présidentielle lue à la RTNC le mardi 21 mai 2019 que ces nominations ont été rendues publiques. Et puis, après la nomination du nouveau Premier ministre de la RDC le lundi 20 mai 2019 par le président de la République, nos reporters ont rencontré quelques Quinois qui invitent le nouveau chef du gouvernement à œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie de la population. Enfin, un contrat a été signé le mercredi 22 mai 2019 entre la FECOFA et la société d'habillement KMC. Pour la CAN Égypte 2019, les léopards seniors de la République démocratique du Congo seront habillés par la société KMC appartenant à l'homme d'affaires congolais Seth Kikouni. Le président Félix Tshisekedi est invité ce samedi 25 mai à participer à la cérémonie d'investiture du président sud-africain Cyril Ramaphosa à Pretoria, la capitale sud-africaine. Le chef de l'État congolais est parmi les invités de marque de cette activité de grande envergure qui marque une nouvelle ère pour le chef de l'État sud-africain entré au pouvoir en février 2018 dans des circonstances exceptionnelles, notamment le départ de Jacob Zuma accusé de corruption. Sauf imprévu des dernières minutes, Tshisekedi Tshilombo, d'après la présidence de la République, devra s'entretenir en tête-à-tête avec Cyril Ramaphosa dans le sens de raffermir les relations entre les deux États. Réélu à la présidence de la République après sa victoire aux élections législatives du 8 mai 2019 avec 57,5% des voix, Cyril Ramaphosa a été parmi les premiers chefs d'État africains à reconnaître la victoire de Félix Tshisekedi à la présidentielle du 30 décembre 2018 organisée en RDC. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé mardi 21 mai 2019 à une série de nominations par ordonnance lues sur la télévision nationale. Sur ce, Monseigneur Gérard Mulumba, son oncle paternel, a été nommé chef de la maison civile du chef de l'État, remplaçant à ce poste le pasteur Théodore Mugalou. Au niveau de la maison militaire, le général-major Jean-Claude Yves Kabeya a été reconduit à ce poste. En ce qui concerne son cabinet, le chef de l'État a nommé le général de brigade François Kabambawa Kassanda au poste de conseiller militaire, tandis que Augustin Mwamba et Marcel Lukwikila sont désignés respectivement chargés des opérations et de l'administration. Enfin, au niveau de l'armée, le lieutenant-général Célestin Mbala a été reconduit dans ses fonctions et a été élevé au grade de général de l'armée. Notons que Jean-Claude Yves Kabeya a été élevé en juillet 2018 par le président Joseph Kabila au grade de général-major. Le Premier ministre congolais Bruno Tshibala a présenté sa démission ce lundi 20 mai 2019 en début d'après-midi au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et ce dernier en a pris acte. De ce fait, tous les membres de son gouvernement sont démissionnaires. Au sortir du bureau du chef de l'État, Bruno Tshibala a confié qu'il est chargé d'expédier les affaires courantes. Il se dit heureux d'avoir accompli la mission lui confiée par le peuple congolais. La tête haute. Très heureux d'avoir accompli toutes les missions qui m'étaient confiées par le peuple congolais. Notre objectif a toujours été de faire en sorte que notre pays gagne le rang de pays émergent. En 2 ans, je ne pouvais pas le faire, c'est ça mon régal. Mais sinon, je suis heureux d'avoir accompli ma mission. Cette démission de Bruno Tshibala était l'un des préalables avant la nomination d'un nouveau Premier ministre. Visiblement, plus rien n'empêche la nomination d'un nouveau chef du gouvernement par le chef de l'État. Une nomination qui certes devra intervenir dans les prochaines heures. Ce Premier ministre, tant attendu par tous, formera à son tour le gouvernement de la coalition FCC-Cash. Sa silhouette a été aperçue la semaine dernière à la Cité de l'Union africaine, mais peu de gens y ont fait un rapprochement
avec son éventuelle désignation comme Premier ministre à nommer, alors que le chef de l'État Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, patron du FCC majoritaire, devraient avoir un ultime entretien la même semaine à Kingakati. Sylvestre Ilunga Ilukamba, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est le nouveau pensionnaire de la primature que les Congolais attendaient depuis 4 mois. L'ordonnance de sa nomination vient d'être rendue publique ce lundi 20 mai, après que Bruno Tshibala ait déposé sa démission auprès du chef de l'État. Fini donc le suspense. Dans ses premières déclarations après la publication de l'ordonnance de sa nomination, Ilunga Ilunkamba a remercié le chef de l'État qu'il a nommé et pour la confiance qu'il a ainsi placée en lui. Il a aussi remercié Joseph Kabila qu'il a désigné et placé aussi sa confiance en lui. Le nouveau chef de l'exécutif national dit avoir accueilli cette nomination comme une lourde responsabilité en ce moment crucial de l'histoire du pays. Il promet de s'atteler à mobiliser toutes les capacités pour faire fonctionner harmonieusement la coalition CACH-FCC au sein du gouvernement et de contribuer à l'amélioration du vécu des citoyens dans la transparence et la bonne gouvernance. Quant à son programme en accord avec le chef de l'État, qui lui en a esquissé les grands axes, il a indiqué qu'il privilégiera le social, santé, éducation, ainsi que la paix et la sécurité. Et pour ce qui est de la formation du gouvernement, Ilunga Ilukamba a indiqué que sa publication sera déterminée par des tractations en cours entre le FCC et le CACH. Les deux familles politiques ont déjà fait un grand travail de déblayage quant à la répartition des responsabilités. Des échanges parfois après se sont multipliés ces derniers jours dans ce sens et se poursuivent encore. Mais qui est donc Ilunga Ilukamba Sylvestre? Directeur général de la Société nationale de chemin de fer du Congo depuis mars 2014, Ilunga Ilukamba, plus de 70 ans d'âge, est le professeur d'université. Il est en effet titulaire d'un doctorat en économie appliquée depuis 1979 et enseigne à l'université de Kinshasa jusqu'à ce jour. En 2003, il avait été nommé secrétaire exécutif du comité pour la réforme du portefeuille des entreprises du portefeuille de l'État, COPIREP. Il mènera cette mission jusqu'en 2014. Avant cela, le professeur Sylvestre Ilunga Ilukamba a évolué dans le privé de 1993 à 2003 comme directeur associé chez Retimex, une société de fundraising, mobilisation de financement avec la Banque Équateur et d'import-export de métaux non ferreux de la RDC. Il a par ailleurs été 2 fois ministre, d'abord en 1990 au ministère du Plan, où il était précédemment vice-ministre 1987 et 1990, et au ministère des Finances entre 1990 et 1991. Avant le Plan, il était conseiller principal du maréchal Mobutu en matière économique et financière de 1986 à 1987. Toujours sous la Seconde République, il fut vice-premier commissaire d'État, vice-premier ministre entre 1981 et 1986, successivement à l'économie, à l'industrie, au commerce extérieur, Plan et ensuite au portefeuille. Avant d'être promu à ses fonctions, il était directeur au ministère du Plan entre 1979 et 1980. Ilunga Ilukamba était également directeur de la coopération et des relations internationales au bureau du doyen de l'Université nationale du Zaïre, UNAZA. La République démocratique du Congo a un nouveau premier ministre. Sylvestre Ilunga Ilunkamba, comme c'est de lui qu'il s'agit, a été nommé le lundi 20 mai 2019 par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans les rues de Kinshasa, nombreux sont ceux qui pensent que le 35e premier ministre de la RDC devra mettre l'amélioration des conditions sociales de la population congolaise au centre de son mandat. Ce que les Congolais attendent de lui, c'est d'abord, c'est comme le président de la République avait dit l'autre fois lors de son investiture, établir sur les peuples d'abord, qui est devenu dorénavant son programme en fait, c'est-à-dire les social du Congolais. Le Premier ministre actuel doit tout faire, doit vraiment tout faire pour que le peuple congolais se retrouve sur le plan social. Voilà un peu ce que les Congolais attendent de lui, qui est des retombées positives en fait. Le professeur Sylvestre Ilunga, c'est l'expression de l'expérience, de la compétence, mais aussi l'expression de la maturité. À ce jour, le pays doit développer et décoller. C'est développer et décoller. Nous avons besoin des compétences hormis nos positions partisanes. Et nous lui souhaitons en ces moments bon mandat. En tant que citoyen congolais,
Premièrement, Nazan, si recherche vraiment un papa, tu sais que c'est un papa responsable. En plus, peut à fournir un petit mouvement bien en boca par rapport à son expérience faite à ça déjà belé a déjà comment nation ils ont marché a déjà déficit il y a nation mais avec notre premier ministre je sais que non tout ça va bien aller. Quant à la composition de son gouvernement, Sekinoa pense que Sylvestre Ilunga doit miser sur des compétences des personnalités susceptibles de produire les résultats que le peuple attend du gouvernement central. Il ne doit pas composer un gouvernement avec des maillons faibles. Donc il doit tout faire alors pour repérer en fait des grandes figures. Qui seront déterminés pour assurer de telles tâches de haute responsabilité dans son gouvernement. Tant que la constitution a cabinet naïe, et en fait gouvernement naïe, ameka kolukela biso bato bakoya kosunga président de la République na vision naïe oyo tozobengango le peuple d'abord. Parce que le peuple d'abord ils ont incarné social, ils ont incarné emploi, ils ont incarné makambo ebele oyo peuple a quoi avantager ne fût-ce qu'un tout petit peu. Alors le premier ministre Esengeli Ayebake azape congolais. Lui peut-être dans sa vie à kotikala koza isusu premier ministre na mboka mususu te rien qu'ici au Congo et il doit se sentir congolais de nous choisir ba ministre oyo bakosalisa na musala parce que yende toko juger après bilan naye misala ya kosala pour esunga chef de l'État oyo biso toponaki de façon que à réussir. Notez que Sylvestre Ilunga, né en 1947, est docteur en sciences économiques depuis 1979. Il est très connu dans le monde académique. Il est professeur à la faculté des sciences économiques à l'université de Kinshasa. Son parcours politique n'est pas de moindre dans la mesure où il a été conseiller principal du président Mobutu en matière économique et financière. Il a également été ministre et vice-ministre, d'abord à l'économie, au portefeuille et 2 fois au plan. Éducation, santé, sécurité, voilà les priorités du nouveau partenariat entre la RDC et la France qui ont été annoncées par Kasongo Mwimba Yamba, porte-parole du président Félix Tshisekedi. Ce, à l'issue du tête-à-tête entre le chef de l'État et le ministre des Affaires étrangères françaises Jean-Yves Le Drian, ce lundi 20 mai, à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. S'agissant de l'éducation, la France compte créer des écoles de formation des cadres en RDC et des élites de demain. La France, a rappelé le ministre, a déjà construit 700 salles de classe et a payé 13 000 enseignants congolais en 2013. En ce qui concerne la santé, les pays d'Emmanuel Macron comptent non seulement participer activement dans la lutte contre Ebola et le choléra, mais également renforcer les hôpitaux en santé infantile. Dans les domaines sécuritaires, la France compte accroître sa coopération avec la RDC dans les domaines de création d'un collège de défense qui permettra la formation des cadres de l'armée. Dans le cadre des projets communs, le patron de la diplomatie française a évoqué la promotion de la langue française, ce, à travers l'ouverture prochaine à Kinshasa d'un nouveau bureau international de la francophonie, et aussi la protection de l'environnement à travers le respect de la biodiversité du bassin du Congo. 65 millions d'euros, c'est la somme d'argent qui sera débloquée par la France pour financer toutes ces priorités pour une durée de 3 ans. Mais l'Hexagone ne s'arrête pas là, car il financera à hauteur de 300 millions d'euros tous ces projets durant les règnes de Félix Tshisekedi. Rappelons que la dernière visite d'un ministre français des Affaires étrangères en RDC date d'il y a 7 ans. Après 3 ans d'exil en Europe, Moïse Katumbi Chapwe a regagné la République démocratique du Congo ce lundi 20 mai 2019 à l'aéroport de la Luano à Lubumbashi dans le Haut-Katanga où s'est posé son jet privé. Le patron d'Ensemble pour le changement a été accueilli par une foule compacte composée aussi bien des personnalités politiques que des militants de partis politiques venus témoigner leur attachement à ce leader de l'opposition congolaise.
À sa descente de son jet privé, l'ancien gouverneur de l'ex-province du Katanga s'est exprimé en ce terme, je cite, « La vérité est comme l'huile qu'on veut noyer, elle finit toujours par triompher ». Une façon pour lui de clamer son innocence dans ses ennuis judiciaires qui l'ont conduit à l'exil. Moïse Katumbi veut par son retour remercier toute la population congolaise en général et louchoise en particulier qui l'a soutenu durant toutes ces années passées en dehors du pays. Aussi, le président du TP Mazembe veut contribuer à instaurer un climat de confiance entre les leaders politiques pour consolider la réconciliation nationale. Notez que Moïse Katumbi est rentré avec quelques-uns de ses membres de son cabinet, dont Olivier Kamitatou, son directeur de cabinet, et Francis Kalombo, son porte-parole. C'est un accueil digne d'un fils maison qui a été réservé à Moïse Katumbi Chapwe lors de son retour au pays le lundi 20 mai 2019 après 3 ans d'exil en Europe. Un retour qui est la retombée de la décrispation politique effective depuis l'arrivée du président Félix Tshisekedi au pouvoir et tel qu'est promis lors de son discours d'investiture. Rencontré par nos reporters, le Congolais salue la venue du leader d'Ensemble pour le changement et les exhorte à privilégier l'intérêt de la nation au détriment de tout sentiment politique. Katumbi est rentré en homme libre dans son pays, bien qu'il a été autrefois condamné, arrêté même, nous savons. Son retour marque ce que le chef de l'État a dit l'autre fois, la libération des prisonniers politiques, y compris Moïse Katumbi. Donc ça rentre dans le cadre de la décrispation politique. Donc Félix Antoine Tshisekedi est dans le bon chemin et nous voyons ce qu'il fait dans les 100 jours. On a vu peut-être ce qui se passe, les réalisations de 100 jours et pourquoi pas aussi entrer cette libération ou le retour de Moïse Katumbi dans le cadre, pourquoi pas aussi des 100 jours. Voilà un peu. Donc il est le bienvenu dans son pays en homme libre et nous sommes contents pour ça. Et voilà. Contrairement à ceux qui se disent que Moïse Katumbi se livre dans des spectacles, quelque part aussi, donc puisque nous sommes dans la démocratie, ils ont quand même raison, chacun est libre d'émettre son avis, qui se livre dans le spectacle ou non, mais il est rentré en homme libre. Donc de ce côté-là, coup de chapeau au chef de l'État, qui renvoie des signaux forts, qui prouvent au moins que dorénavant, donc rien ne pourra se faire comme avant. Et Katumbi Lenga Yewana, il doit se sentir que voilà, il vient au pays, il vient servir les Congolais avec sa vision, avec toujours sa bonne foi comme le chef de l'État. Alors, ce qui a se sentir auprès du chef de l'État, à Salanaye, moi je souhaiterais que l'idée naïwana, il y a toujours pembeni ya ba Congolais à continuer nango et puis azala toujours proche na souci à ba Congolais. Alors bon retour monsieur le président et ensemble. À sa descente du jet privé à l'aéroport de la Luano à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, Moïse Katumbi a déclaré être revenu pour la paix et la réconciliation. Il a également promis d'éveiller sur la Constitution car pour lui, personne ne doit toucher à la Constitution. À sa suite, l'on a aussi noté la présence d'Olivier Kamitatou, son directeur de cabinet, et celle de Francis Kalombo, son porte-parole. 2 jours après son retour en République démocratique du Congo, Moïse Katumbi a tenu un point de presse à Lubumbashi. Le mercredi 22 mai, devant les médias venus de plusieurs coins du pays et de l'étranger, l'opposant Moïse Katumbi a dit qu'il ne fera pas partie du prochain gouvernement. Il a indiqué que la population congolaise est plus importante pour lui et il peut aider la RDC sans faire partie du gouvernement. Il souligne en disant qu'il n'est pas un opposant opportuniste. Le président d'Ensemble pour le changement a martelé qu'il restera dans l'opposition républicaine. Avec un stylo rouge en main, Moïse Katumbi promet de corriger et d'encourager quand il le faut, question de préserver le bien-être des Congolais. Je reste dans l'opposition. Il y a le Premier ministre qui va former son gouvernement. On peut aider notre pays sans entrer au gouvernement. Moïse Katumbi ne va pas entrer au gouvernement. Moïse Katumbi, au contraire, aura un bic rouge. Là où c'est bon, c'est bon. Là où c'est mauvais, là,
et nous allons comparer, nous allons voir, c'est un examen, nous allons voir s'il faudrait féliciter, si le gouvernement a 6 sur 10 ou 8 sur 10, nous allons féliciter, parce que moi-même j'étais gouverneur, mais s'ils ont 1 sur 10, nous allons critiquer et nous allons aussi proposer de solutions. Donc je vais rester à l'opposition. Après 3 ans d'exil à l'étranger, le coordonnateur de la plateforme Lamuka a dit qu'il défendra la constitution congolaise et luttera contre les antivaleurs. Moïse Katumbi a aussi invité le régime de Félix Tshisekedi Tshilombo à s'occuper primordialement de la population congolaise. Le diamant au cœur des conflits fratricides entre l'ancien ministre de Médias, Lambert Mende, et le vice-premier ministre de l'Intérieur sortant, Basile Olongo, était un faux, a notifié le mercredi 22 mai les centres d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, CESC en sigle. Cette pierre est passée notamment par le test de la résistance à l'aide d'une aiguille de borazon et par la conductivité thermique grâce au Diamond testeur Présodium. C'est en présence de la délégation de l'honorable Mende, du ministre provincial de mines du Sankourou et de cadres de ces centres d'expertise que s'est déroulé cet examen. Résultat, la pierre de l'Odja pèse 87,20 et non 87,40 carats. Plus grave, ce n'est pas un diamant. Les candidats gouverneurs du Sankourou, alors qu'il logeait les creuseurs propriétaires de la dite pierre à sa résidence, a été brutalement interpellé par le service de renseignement pour être auditionné sur les trafics des minéraux de l'Odja dont il a été accusé. Lambert Mende et ses proches ont déploré l'humiliation qu'a subi ses députés nationaux lors de son interpellation, ce qui l'a conduit à déposer sa plainte contre les acteurs de son humiliation. Lambert Mende n'est juré que sur la protection de ses creuseurs et leurs intérêts, alors que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Basile Olongo, les yeux rivés sur ces diamants, doutant de la légalité de ce produit du sous-sol, avait souligné dans un point de presse, Lambert Mende devrait être poursuivi pour trafic artisanal de minéraux du Sankourou. Touché par la vérité du CSC, le gardien du soi-disant diamant de 87 carats déclara « J'ai failli être tué ». Lambert Mende, malgré tout, ne compte pas arrêter ses poursuites judiciaires car, souligne-t-il, il y a 2 actes pénalement répréhensibles que les policiers et militaires ont posés chez moi. Un autre son des cloches vient de l'ONG Akage qui constate que le CSC a examiné autre chose que le vrai diamant chéri de Lambert Mende. Georges Kapiamba appelle les procureurs généraux près la Cour de cassation à enquêter sur la disparition de la vraie pierre et à arrêter déjà les suspects. Après avoir écouté cette histoire, il y a lieu de s'interroger. C'est quoi l'humiliation à décrier? Est-ce l'interpellation brutale de Mende ou les jeux de colère entre les 2 frères du Sankourou lancés par les creuseurs porteurs de la pierre? Mais nous ne nous empêcherons pas d'en rire car ceci ressemble à une comédie. Accusé de détention illégale d'un diamant trouvé par des creuseurs clandestins de Sankourou, Lambert Mende Malanga doit répondre à la justice, estime Basile Olongo, ministre intérimaire de l'Intérieur et Sécurité. Dans un point de presse qu'il a tenu le lundi 20 mai, Basile Olongo a déclaré que Lambert Mende a dévié l'itinéraire des creuseurs artisanaux venus de la province du Sankourou et mérite une condamnation allant de 10 à 20 ans de prison pour fraude. Si quand on a zéro baboué, batouazoro batamu susu, nazana likambu, envers honorable te. Lulenge moko topesi bitumbu na ba policier. Lulenge moko pe muto abuki mibeko esengeli azwa oya ye etumbu netiye. Esengeli azwa oya ye bitumbu. Justice il faut s'occuper na ye de quel droit ye azwi libanga oyiwana. Pambate ba creuser wana bazana ba carte te. Yemoko azana carte ya négociante asimbi akolakisaka biso tana otala diable mais ezaya ye ezali infraction bapekisi yango mazoloba asalaka yango azosala yango akoba kosala yango soki tosemboli yango alobi mokili eza mabe mais bapesi biso mpifo ya kokonza awa mpo na nini ezali mosala soki ozali négociant facilitateur ndeko wana lokola ye ayebi valeur ya diamant wana pas que nous côté kango na comptoir alors il faut zala na carte na yo en cours de validité carte ils ont validité à 12 mois
Il y a un qui a une colonie. Colonie, il y a une carte négociante. Tout à date, on a sur la statistique en bas jour. Alors, Mobeko Lobi Boy, ce qui va couiller na diamant nengwana, o ezwami na maboko, il y a ba creuser au bazangi mikanda, na yo mutoza nango, oza ko faciliter ozangi mikanda, Mobeko Lobi Boy, et Lobi yo faut ba peso bitumbwa makasi, il faut ba kanga yo mibuzomi to mibu tukubi bale okota boloko. Retenez que suite à la brutalité de la police lors de l'interpellation du député Mendeo Malanga, le général Vital Awashango, directeur de renseignements généraux de la PNC, a été suspendu de ses fonctions. Il est reproché d'avoir agi au mépris de la procédure à travers ses instructions données aux éléments qui ont arrêté Mendeo Malanga. Et l'officier qui a exécuté l'ordre est en garde à vue. Frappé par l'article 5.8 de la Constitution qui stipule que les mandats de députés et sénateurs est compatible avec les mandats ou fonctions de membres du gouvernement, membres d'une institution d'appui à la démocratie, magistrats, membres de forces armées, de la police nationale ou de services de sécurité, mandataires publics actifs, pour ne citer que cela, ainsi que par le 122e article du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, 14 députés nationaux déclarés incompatibles pour étude ont renoncé à leur mandat. Il s'agit d'André Kimbuta, Léonard Sheoki Tundu, José Ndundu, John Muyamba, José Makila, Jean-Philbert Mabaya, Augustin Matata Pogno, Médard Aoutsai, Jean-Lucien Boussa et Évariste Bochab qui ont opté pour le Sénat. Martin Kabouya et Zoé Kabila, élus respectivement gouverneurs du Kasaï central et du Tanganyika, laissent également leur siège de l'Assemblée nationale vide. Ajouté à cette liste, Ambroise Kamokini et Crispin Doudou Malengo. La présidente de l'Assemblée nationale, l'honorable Janine Mabunda, qui a annoncé cette décision de ses camarades députés au cours de la plénière du lundi 20 mai, a signalé à cette même occasion que le départ de ces élus laisse un vide à l'hémicycle. Elle promet de saisir la Commission électorale nationale indépendante pour que cette dernière transmette au bureau de la Chambre basse le dossier des suppléants de ces élus du peuple frappés d'incompatibilité pour étude. Il faut noter qu'après étude de dossier de premier suppléant, celui dont le dossier répondra aux exigences du règlement d'ordre de l'Assemblée nationale occupera le siège au sein de cet hémicycle. Le nouveau gouverneur de la province de l'Ituri, Jean Babanissa Saïdi, a officiellement occupé son fauteuil de numéro 1 de cette province mardi 21 mai lors d'une cérémonie de remise et reprise entre lui et le gouverneur intérimaire, l'honorable Pacifique Etaoupa. À son arrivée à Bunia, au départ de Kinshasa, où il a participé à une formation de recadrage organisée par le gouvernement central, le deuxième gouverneur de la province de l'Ituri a baisé le sol, signe de salutation et de respect pour ces terres désormais à sa charge, avant de se mettre en route pour son nouveau bureau, le gouvernorat de l'Ituri, où l'attendait le gouverneur sortant, les autorités tant politico-administratives de ces coins, ainsi qu'une foule immense. À l'issue de la remise et reprise entre les deux hommes, le gouverneur intérimaire sortant, l'honorable Etaoupa, a appelé la population de l'Ituri à faire confiance à la nouvelle équipe. Honorable, Excellences, Mesdames et Messieurs, si le peuple Ituri a réclamé haut et fort la province, c'est parce qu'il a mis son espoir pour son développement rapide, son bien-être social à travers des actions, des institutions provinciales qui prennent en compte ses préoccupations et ses attentes dans les slogans et les décollages de la province. Puis l'ancien gouverneur de la province orientale et nouveau gouverneur de l'Ituri, Jean Bamanissa, remercia la population qui, à travers les députés provinciaux, a porté son choix sur sa personne. Jean Bamanissa, engagé corps et âme dans la lutte contre l'insécurité qui paralyse la vie notamment à Bunia, a lancé un appel à tous les ennemis de sa nouvelle province, leur demandant de coopérer avant d'appliquer la force pour bouter l'insécurité hors de la province de l'Ituri. Sont un appel solennel à tous nos frères et qui sont impliqués dans les mouvements qui sont des mouvements
de déstabilisation, nous les invitons à baisser le rythme avant d'aller les arrêter complètement. Nous allons mettre en place un mécanisme de dialogue, un mécanisme qui va impliquer toutes les personnes qui pourraient de près ou de loin intervenir dans cette question pour que nous puissions avoir la paix véritable en Ituri, et nous sommes confiants. Les habitants de l'Ituri attendent de la nouvelle équipe un travail qui place le bien-être de la population en premier. C'est confirmé, la dépouille mortelle de l'opposant historique Etienne Tshisekedi Wamulumba arrive bel et bien ce jeudi 30 mai 2018 à Kinshasa et sera acheminée le même jour à la morgue de l'hôpital cinquantenaire d'après le programme des obsèques rendu public par le ministère des Affaires étrangères depuis le mardi 21 mai. Décédé le 1er février 2017 en Belgique, le corps de l'illustre disparu sera exposé le vendredi 31 mai au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa pour les recueillements populaires. La mise en terre est prévue le samedi 1er juin dans un site familial à Lancélé. À cette même date, l'homme qui a lutté pratiquement toute sa vie pour l'instauration de la démocratie en RDC sera décoré et élevé au rang de héros national. En rapport avec les obsèques de ces personnages importants de la République démocratique du Congo, le ministère des Affaires étrangères a tenu à préciser au public que la levée de la dépouille mortelle de Etienne Tshisekedi s'effectuera dans la stricte intimité familiale et sera limitée aux seuls membres de la famille et aux invités du chef de l'État. Les Léopards football seniors de la République démocratique du Congo ont désormais un habilleur pour leur campagne africaine CAN Égypte 2019. Il s'agit de Kamesi, société spécialisée dans l'habillement d'hommes, dont le propriétaire est Seth Kikouni, homme d'affaires congolais et candidat malheureux à la présidentielle du 30 décembre dernier. La signature du contrat de partenariat avec la FECOFA a eu lieu ce mercredi 22 mai à Kinshasa, en présence du président de la FECOFA, Constant Omari, et du directeur général de Kamesi, Seth Kikouni. Pour ce dernier, l'objectif qui l'a poussé à signer ces contrats est qu'il veut faire du football une source d'inspiration collective et symbole de l'unité nationale. Le premier objectif de ces partenariats est donc de faire du football. Nous avons bien visé, nous avons visé le football. C'est faire du football une source d'inspiration collective. Et pourquoi pas un centre d'attraction pour les jeunes talentueux de notre pays. Le thème que nous avons choisi d'exploiter pendant cette année, pendant la CAN 2019, c'est oser prier. Nous encourageons les léopards à prier avant, pendant et après chaque rencontre. Nous motivons aussi nos compatriotes dans leurs différents domaines à prier, à chercher à prier, à oser. La deuxième raison qui nous a motivés, qui nous pousse à signer ce partenariat, c'est le fait que nous considérons notre équipe nationale comme les ciments durs de l'unité nationale dont nous avons besoin. Surtout en ces moments où beaucoup de gens, pour une raison ou pour une autre, cherchent à se réfugier derrière les identités inférieures, derrière les identités subjectives. L'équipe nationale de football, les Léopards, nous offre généralement le cadre idéal pour oublier ces identités inférieures et subjectives et nous concentrer sur notre identité supérieure et objective qui est être congolais. Le président de la FECOFA, Constant Omari, a quant à lui salué l'initiative, surtout parce qu'elle s'inscrit dans le cadre du slogan « Consommons congolais ». Je ne peux que louer ce genre d'initiative, qui soit une initiative purement congolaise, par un fils du pays, parce qu'effectivement, quand j'ai reçu son offre, je m'apprêtais effectivement à m'envoler en France pour aller effectivement prendre contact avec un habilleur pour pouvoir habiller les joueurs. Quand je parle d'habilleur, pas équipementier, un habilleur. Ça signifie que le strict nécessaire, costume, désert, chemise, travail,
approprié avec la marque et le logo de la Fédération congolaise de football. Ayant reçu cette offre, j'ai estimé que c'était beaucoup plus pratique de donner la chance à un fils congolais de le faire. Bien sûr qu'en France, nous allions payer et le fils congolais propose à titre gratuit, bien sûr, moyennant quelques engagements, parce qu'il s'agit d'un contrat à signer. Et je pense que c'est des gens d'initiative qu'il faudra encourager. Signalons qu'un chèque de Kamesi à hauteur de 77 000 $ a été remis à la FECOFA. Le contrat devra pour le moment se limiter à la CAN Égypte 2019, mais avec possibilité de renouveler si les deux parties sont satisfaites. 150 costumes seront remis aux joueurs et staff technique en raison des 3 costumes chacun pour toute la compétition. Pour vous qui nous avez pris en cours des diffusions, voici le rappel des principaux titres. Monseigneur Gérard Moulumba a été nommé chef de la maison civile du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le général-major Yves Kabeya est maintenu à son poste de chef de la maison militaire du président de la République. Du côté du cabinet du chef de l'État, le général de brigade François Kabeya Kassanda est nommé au poste de conseiller militaire. C'est sur ordonnance présidentielle lue à la RTNC le mardi 21 mai 2019 que ces nominations ont été rendues publiques. Et puis, après la nomination du nouveau Premier ministre de la RDC le lundi 20 mai 2019 par le président de la République, nos reporters ont rencontré quelques Quinois qui invitent le nouveau chef du gouvernement à œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie de la population. Enfin, un contrat a été signé le mercredi 22 mai 2019 entre la FECOFA et la société d'habillement KMC. Pour la CAN Égypte 2019, les léopards seniors de la République démocratique du Congo seront habillés par la société KMC appartenant à l'homme d'affaires congolais Seth Kikouni. Ainsi prend fin cette édition rétrospective. Merci à vous de nous avoir suivis et bon week-end chez vous.